c'est Mimi et j'ai raté mon rendez-vous d'hier. Donc aujourd'hui c'est mercredi et je voulais revenir vous parler de un petit achat que je viens de faire parce que je suis trop contente. Il est à l'envers, est-ce que je vais le mettre à l'endroit? Je vais essayer de le mettre à l'endroit quand même. Je suis allée m'acheter Le pouvoir du tricot parce que vraiment j'étais impatiente de lire le livre et pour le moment j'ai commencé à le feuilleter et je ne regrette pas. J'ai eu beaucoup de très bons échos. Alors on en a discuté déjà dans mes épisodes précédents puisque je vous ai parlé de l'émission de France Inter où l'auteur, donc du coup que je ne cite pas assez, Loretta Napoleoni, était invitée pour parler de ce livre. Et vraiment, j'ai hâte parce que je me dis, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de lire un livre sur notre passion en fait en tricot qui soit actuel. Parce que c'est vrai que moi je suis pas trop portée sur... alors j'aime beaucoup comprendre l'histoire des choses, mais au-delà de l'anecdote, en fait, je sais pas si j'aurais le courage de lire un long... Je sais pas... Bref, je sais pas ce que je voulais dire. Euh, Justement, quelque chose qui soit pas trop romancé et qui soit très détaillé, historique sur le tricot. Je sais pas si c'est quelque chose en documentaire, je pense que ça passerait bien à lire, je sais pas. J'ai beaucoup de mal à lire en fait depuis quelques temps. Depuis que j'ai des lunettes, c'est déjà un petit peu mieux. Mais c'est vrai que finalement, mon temps de lecture s'est transformé en temps de tricot. Mais de la lecture sur le tricot, bah, ça va passer tout seul. Et donc dedans, je voulais vous montrer, il y a des jolies petites illustrations aussi. Et c'est vraiment joli. Et donc il y a une partie historique, il y a une partie plus contemporaine sur le tricot et le féminisme. En fait, beaucoup de choses qui secouent entre guillemets notre monde, mais aussi le monde du tricot. Et donc c'est rigolo parce que les petits modèles qui sont inclus à la fin. Alors bon, n'achetez pas le livre pour les modèles parce que clairement c'est pas l'idée. Mais donc elle parle aussi de graphie tricot. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations, c'est très joli. Et elle revient sur les Pussy Hat après l'investiture de Trump aux États-Unis, le guerrilla knitting, les petits coquelicots aussi. Donc c'est ça en fait les petits patrons que vous allez retrouver. Vous avez du coup le bonnet Pussy Power Hat. Bon, que franchement, il n'y a pas vraiment besoin de patron pour faire celui-là. Je l'avais fait à l'époque aussi. Ça, je crois que j'ai déjà vu ce modèle quelque part. Cette perruque-là, la wig hat, perruque en tricot. Et pour celles qui connaissent Nitty, qui est toujours un magazine en ligne d'ailleurs de tricot avec des modèles gratuits. Il n'était pas dedans, il n'y avait pas ça, il y a, je sais pas, moi, il y a 15-20 ans. Les chaussettes des soldats britanniques des deux guerres mondiales. Le bonnet phrygien, donc bon bah voilà, si vous avez envie de vous faire un bonnet phrygien. Un petit pull sans manches et unisexe. Donc un petit débardeur plutôt, qui a l'air rigolo et qui a l'air d'être fait en côte 1-1. Donc c'est des modèles très simples, hein. Souvent il y a une ou deux pages d'explication grand max. Le maillot de pièces en tricot, l'essentiel de votre garde-robe pour cet hiver. Le bonnet rasta, parce que pareil, on a tous besoin d'un bonnet rasta. Mais enfin, j'ai hâte de lire en fait tout ce qui va avec ça. Le petit, je vous ai montré le petit coquelicot. Ce bonnet en forme de cerveau. Non mais justement, j'en parlais pour le Halloween, là, ce serait une bonne idée. J'ai vu qu'il y avait un modèle de Lali Laland avec un personnage comme ça qui a le cerveau apparent. Et un tout petit cœur comme ça au tricot, c'est trop mignon. Et donc derrière, il y a l'histoire de tous ces modèles-là et j'ai vraiment, vraiment hâte. Donc les chapitres me donnent très envie. La magie du tricot en réseau. Je vous lis les noms des paragraphes, des chapitres pour vous donner envie. Parce que vraiment, quand je les ai lus tout à l'heure, ça m'a donné envie de me plonger dedans direct. Alors, où est-ce que je vais les retrouver? Les voilà. Alors, introduction, amour politique et économie au fil du tricot, et pas amour, gloire et beauté. Hein. Donc, amour politique et économie au fil du tricot. Moi, je trouve que déjà, ça annonce bien la couleur. Premier chapitre, pourquoi tricotons-nous? Un fil d'Ariane pour la liberté, chapitre 2. Ensuite, tricoter pour la révolution.
Féminisme et tricot, une relation d'amour-haine, et ça je vous en reparlerai parce que j'ai eu accès à un mémoire qui a été rédigé il y a 2 ans. Alors, merci beaucoup, c'est Isabelle qui m'a contactée sur Instagram et qui m'a dit tiens, j'ai cru comprendre que tu travailles à la fac, est-ce que tu aurais moyen d'avoir accès à un mémoire que j'ai trouvé qui est disponible, enfin non qui n'est pas disponible justement, qui a été rédigé par une étudiante à Angers ça a l'air vraiment intéressant. Elle m'envoie le lien vers le titre du mémoire dont je vous reparlerai parce que du coup j'ai eu accès au mémoire et j'ai trouvé ça hyper enthousiasmant que quelqu'un se pose la question de ce qui se passe dans le monde du tricot alors que c'est plutôt quelqu'un apparemment d'extérieur. D'ailleurs elle parle de son immersion dans les cercles tricot, ça m'a fait beaucoup rire. Du genre vraiment les cercles tricot, on est un peu les mafieuses du fil quoi. Mais bon, non, franchement, son mémoire a l'air vraiment très riche et justement revient beaucoup sur le tricot en tant qu'acte féministe. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup et je vais reparler de féminisme juste après. Tricot, le yoga de l'esprit, hein, alors quelque chose qu'on connaît bien nous comme image. La magie du tricot en réseau dont je viens de vous parler. Le tricot à l'heure des neurosciences, et là ça va être super intéressant. Et donc c'est pour ça que je vais pas vous parler de flow encore une fois cette fois. Je me dis je vais lire ça d'abord pour vous parler de flow la prochaine fois. Enfin, à chaque fois je dis ça, donc un jour peut-être je parlerai de flow, mais j'ai tellement de choses que j'ai envie de dire. Et je me dis là, je vais relire et je vais pouvoir vous en parler de façon un petit peu plus précise. Et tricotons tous ensemble pour réparer la société. C'est pas un beau programme ça? Ah. Et à la fin elle fait un petit épilogue et je trouve qu'elle a loupé le jeu de mots. Elle a écrit donc All You Need Is Love. Et ça m'a fait penser au nom de la boutique barcelonaise qui s'appelle All You Need Is Love, que je trouve voilà très très joli comme jeu de mots. Et donc voilà, et après donc il y a tous les petits modèles que je vous ai montrés. Et on m'a dit que c'était vraiment très intéressant à lire avec la petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire son histoire aussi personnelle avec le tricot et donc des anecdotes plus historiques. J'ai très très hâte. En plus, je vous lis quand même derrière la 4e de couverture. Nous n'avons jamais été aussi connectés et aussi isolés à la fois. Dans ce livre singulier, Loretta Napoleoni, économiste et journaliste, aborde le tricot comme une métaphore parfaite de ce fil manquant qui pourtant dans la pratique comme dans l'histoire nous relie les uns aux autres, les unes aux autres. Égrénant souvenirs personnels et anecdotes historiques, vantant l'importance économique et les vertus thérapeutiques d'une activité qui retrouve aujourd'hui son rôle et sa valeur, elle montre que le tricot peut aussi nous aider à démêler les chevaux de nos vies. C'est beau ça. On entend mes filles qui crient en haut. Voilà, donc je trouve que vraiment ça a l'air... voilà, j'ai très très hâte de lire ce livre. Et comme j'étais du coup dans ma petite librairie brestoise, je me suis dit que j'allais aussi me prendre un 2e livre qui me fait très très envie. C'est grâce à Circe Belle Boucle que je suis sur Instagram et dont j'adore les publications, les stories, que j'ai découvert ce livre. Je n'ai pas lu le premier qui s'appelle Présente de Laurane Bastide, journaliste, créatrice du podcast La Poudre. Très connu ce podcast et donc vraiment j'ai commencé à effeuiller à feuilleter pardon ce livre et pareil voilà j'ai très très envie de me plonger dans cette lecture. Le prologue, j'ai commencé le prologue et je me suis dit bon ça va me parler ça donc voilà vraiment 2 livres dont la lecture m'enthousiasme. Voilà. Féminisme et tricot, je pense qu'on est vraiment au cœur de ce qui m'intéresse en ce moment énormément. Donc je vous ferai un petit retour de ces 2 lectures. Mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir pu aller me chercher ces 2 livres et de les ajouter à ma pile de livres à lire que je ne lis pas parce que je tricote. Mais ceux-là, je vais les lire. Et peut-être qu'un jour, je ferai comme certaines tricopines et j'arriverai à lire en même temps que je tricote. Mais je ne sais pas si j'ai envie. Parce que pour revenir à notre idée de flow, moi le tricot ça me plonge dans dans mon activité, dans ma réflexion aussi des fois et je sais pas si j'arriverai à lire en même temps. Avoir en fond sonore soit un podcast parce que ça m'intéresse et c'est lié à ce que je suis en train de faire, soit un film et je rentre pas trop dans le film, je suis plus dans le tricot ou l'inverse.
Je sais pas ce que ça vous fait des fois. Moi, des fois, le tricot prend le pas et je ne suis plus du tout ce que je suis en train de regarder. Ou alors, à l'inverse, bah, je suis tellement prise parce que je regarde que de toute manière, bah, soit j'ai un tricot zéro cerveau et du coup là ça va, soit bah, le tricot s'arrête. Enfin voilà, donc bah, je suis très très contente. Il va falloir que je vous reparle de Stéphane parce que c'est rigolo. Mais bon, je vais me garder ça pour une autre fois là. Une dizaine de petites minutes pour vous papoter pour papoter de ces deux achats littéraires. Et puis je reviens bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup pour tous vos messages. Je continue à les lire. Je manque un petit peu de temps pour vous répondre avec le degré de détail que j'aimerais, mais j'essaye de mettre des petits cœurs partout pour vous montrer que j'ai bien lu vos messages. Et puis bah, merci de me suivre de plus en plus nombreuses ici. Le contenu de cette chaîne en ce moment ne reflète pas exactement ce que je fais d'habitude, mais en tout cas il reflète parfaitement ma pensée et ma façon de réfléchir à notre pratique. Donc voilà, en ce qui concerne la créativité, en ce moment je vous montre, allez je vous montre un petit quelque chose quand même, ce sur quoi je suis en train de travailler, mais chut, il ne faut pas montrer à ma cadette. Elle m'a demandé de faire une tenue d'Halloween pour sa poupée de Lucienne Compotine, les modèles que j'aime beaucoup. Donc, alors elle n'a pas encore sa jupe, mais elle a son petit chapeau, elle a son petit sac qui sera brodé par ma cadette parce qu'elle adore faire de la broderie, donc je lui laisse faire ça. Et le petit haut, et donc il n'y aura plus qu'à mettre la tulle pour la jupe. Je pense que ça va lui plaire. Donc voilà, je suis trop contente. Donc une petite avant-première, ça va trop bien avec la petite fiole magique que j'ai crochetée la semaine dernière. Et est-ce que j'ai un autre truc? Non, j'ai rien d'autre sous la main, donc voilà, je vous montre juste ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!